Qui laisse quitter Cornelius Ventil? Cornelius Ventil te vive entre 1895 et 1987. Monsieur c'était un théologien réformé et un apologète, et il était fait en Hollande. Monsieur complété PhD, c'est-à-dire doctorat à Princeton University en 1927. Et c'est ainsi que monsieur était enseigné apologétique pendant 1 an dans Princeton Theological Seminary. Mais après, monsieur Tapral quitté Princeton très rapidement lorsque monsieur gardé que Princeton commençait à adhérer à un point de vue libéral en matière de christianisme, en matière de chrétienté. Et c'est ainsi que Ventil, avec l'autre professeur qui était ensemble avec lui, lorsque vous pas reconnaître dans Princeton, dans tendance que Princeton apprend, c'est alors que vous fondé même Westminster Theological Seminary dans Philadelphie. Donc Ventil, lui-même il était enseigné à Westminster depuis 1929 et monsieur continue à faire ça pendant au moins moitié un siècle. Donc c'est-à-dire que monsieur fait près de 50 ans à enseigner dans Westminster Theological Seminary. Ventil, c'est soit capable de relayer un philosophe idéaliste. Donc monsieur était convaincu que l'homme est gouverné par des présuppositions. Et c'est ça que fait dans la croyance ça que monsieur a gagné. En pile monde lorsque a présenté Ventil, il a présenté monsieur comme un présuppositionnaliste. Mais c'est un thème que monsieur pas jamais terrain mais son étiquette monsieur pas jamais apprécié. Donc pour Ventil, gagner des présuppositions qui tant coup des dogmes. Et monsieur croit que nous pas besoin de méthode pour nous capables investiguer bagay ça yo parce que c'est base toute preuve qui gagne. Mais ou capable prouver yo seulement de manière transcendantale, c'est-à-dire que ou pas capable prouver yo par la raison parce que c'est des bagailles qui nécessairement yo fait partie de l'ordre que monde l'a créé ensemble avec lui. Donc c'est des bagailles qui dans la pensée de Dieu, c'est des bagailles qui dans la nature de Dieu même. Donc Ventil t'a essayé reconstruire une apologétique chrétienne côté la établi la fondée sur des présuppositions chrétiennes en matière de pensée, en matière de raisonnement et un bagage qui pas dépend du tout de rationalité ou bien de réflexion logique que nous capables de développer sous lui. Donc monsieur pas trop dans ces collés ensemble avec type de défense du christianisme que qu'on fait au niveau théiste à partir des évidences historiques. Parce que pour monsieur, lorsque on fait appel à des évidences historiques, scientifiques et ou bien archéologiques qui, si vous voulez, en dehors de bon Dieu, c'est comme si nous dit pour monsieur, on est capable d'essayer de prouver l'existence de Dieu à partir de réalités qui sont indépendantes de bon Dieu. Donc, Ventil, lui-même, il n'est pas de cruel comme ça. Monsieur te croit que si ou besoin de prouver la réalité de Dieu, ou besoin chital dans des présuppositions que bon Dieu lui-même établit en nous, que bon Dieu révélait déjà au niveau des Écritures. Donc pour lui-même, nous avons supposé utiliser une méthode qui est transcendantale, qui chita déjà dans la pensée chrétienne, parce que si nous pas fait ça, si nous avons utilisé l'autre forme de raisonnement, l'autre forme de rationalité, le ça nous réduit bagaille ça yo, nous réduit vision du monde chrétien au néant dans le contexte ça. Mais cependant, il y a un pile monde qui t'a pral critiquer Ventil dans ce sens ça. Parce que t'a pral dit monsieur, lorsque ou pour faire apologétique par là, ou voulez utiliser une approche transcendantale, une approche qui est basée sur des présuppositions bibliques, est-ce que c'est pas un raisonnement circulaire? C'est comme si on essayait de prouver le christianisme à partir de présuppositions chrétiennes. Et puis Ventil, pour Ventil, c'est pas ça qui fait sens. Parce que monsieur dit que
en principe, lorsque vous faites un argument, vous avez deux défenses par rapport à ça. Et monsieur te croit que lui-même était position par là était correct. Par exemple, monsieur dit que tout système de pensée est fondamentalement circulaire. Par exemple, rationaliste là, cap essayer de défendre la raison, il n'est pas capable de faire sans ne pas utiliser la raison. Et donc, dans ce sens là, même rationaliste là, cap utiliser raison, hein, donc lui-même, il fait tout à partir d'une approche circulaire. Deuxièmement, monsieur estime que lorsque vous regardez le christianisme là, et lui-même, il est tellement ancré dans des présuppositions qui réelles, dans des présuppositions que bon Dieu établit là qu'à nous déjà. Donc dans ce sens-là, quelle que soit la réflexion à faire sur lui-même, il est obligé de renvoyer à ça que bon Dieu t'a révélé déjà au niveau des Écritures. Et donc, pour ventil, donc monsieur croit que bon Dieu lui établit des présuppositions dans le cœur nous, selon Romains 1er verset 18 à 32, c'est-à-dire que bon Dieu révèle déjà à nous-mêmes, mais seulement nous-mêmes, il y a des monde qui suppriment, il y a des monde qui suppressent vérité ça dans eux-mêmes. Et donc, il y a une vérité à la caillou, yo connaît vérité mais yo juste décidé pas quoi. Et pour ventil c'est vérité ça que mon yo gain déjà qui c'est des présuppositions, c'est lui-même que nous besoin utiliser dans contexte yon défense de la foi chrétienne, dans contexte yon apologète non apologétique. Et donc dans ça Cornelius Ventil li vini avec une approche qui carrément unique en matière de défense de la foi chrétienne, en matière d'apologétique, qui est basée sur des présuppositions. Et on est capable de dire que son approche qui est carrément intéressante par rapport à l'apologétique classique là, qui lui-même qui chita sur des évidences externes et pour le capable d'avancer des arguments en faveur de Dieu et en faveur de la foi chrétienne.